C'est-à-dire que quand on m'a dit qu'ils ont marché Vayelchou à Horanit, ça veut dire qu'ils ont marché en marche arrière. Ils marchent en marche arrière. Et en marchant en marche arrière, qu'est-ce qui se passe? Ils couvrent le père. Donc ça va, j'ai compris. Vayelchou à Horanit, Vayechassou et Tervat Aviem. On peut arrêter le passouk ici. Non, Akadosh Baruch Hu, il veut que le passouk continue. Et il nous dit Akadosh Baruch Hu, Upnehem à Horanit. Mais attention, mets leur face à Horanit. Ils marchaient en arrière, reculant. Mais tu m'as déjà dit qu'ils marchaient en reculant. Ok. Vers Vataviem Loraou. J'ai compris que vers Vataviem Loraou. J'ai compris ça parce qu'ils marchent en arrière. Donc ils ne voyaient pas. Pourquoi ils marchent en arrière? Pourquoi faire? Pour ne pas voir la nudité du père. Hein? Ils marchent en arrière. Ils ont mis l'autre. Donc ça ne sert à rien de me dire que maintenant ils n'ont pas vu la nudité du père. Mais le Akadosh Baruch Hu il te dit Ve'erva avihem lo raou. וכמו שישנו הוראה בפרשתנו בנוגע לזהירות ולשון, על דרך זה יש ללמוד בפרשה זו כעוד הוראה. C'est-à-dire que la première des choses qu'il veut enseigner dans la paracha de Noach, nous a dit pour les bêtes qui étaient impures et les bêtes qui ne sont pas pures. C'est-à-dire qu'il a fait rentrer des bêtes impures, mais dans le texte, il n'y a pas marqué Noach, il a pris des bêtes impures. Il y a marqué, il a pris des bêtes qui ne sont pas pures. Et de là, on a appris qu'il faut faire attention à comment je parle. C'est-à-dire que même dans ton discours, tu dois être positif. Même tu veux dire des choses négatives. Tu veux dire que celui-là, eh bien, c'est un paresseux. Alors tu vas tourner la chose pour dire, il n'est pas travailleur. Tu tournes la chose, mais ne dis pas le mot de paresse. Quelqu'un qui est triste, ne lui dis pas, qu'est-ce que tu es triste? Non, lui dis, pourquoi tu n'es pas joyeuse? C'est-à-dire que dans la Torah, on nous a appris, et le Rabbi il a parlé longuement de ça dans sa sikha, pourquoi il y a marqué Behémot, les bêtes qui sont pas pures, il dit clairement, il dit ça plus vite, impures. Non, le mot de impur, je ne veux pas que ça dans ma bouche. Il faut s'habituer à parler d'une manière pure. Je veux dire, ça veut dire que dis que des mots positifs. C'est savoir parler à la personne. Le Rabbi nous dit, il y a une autre aura qu'il faut apprendre de la paracha. Fais attention à ce que je vois. Alors on aurait l'impression quoi? Des réia, ça veut dire qu'il faut que je ferme les yeux, il faut que je mette des lunettes noires. La réia ici que le Rabbi va nous parler, c'est une réia qui est à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des réiotes que je vois, et malgré ce, c'est dans moi, que Dieu préserve. Il se peut quelqu'un qui a un esprit un peu dérangé, on va dire, il se peut qu'il voie une jeune fille habillée. Mais lui, qu'est-ce qu'il voit? Déshabillée. C'est la jeune fille déshabillée. Elle dit dans sa tête à lui, qu'est-ce qu'il voit? C'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a Réia et Réia. Un docteur, par exemple, ça veut dire il a l'habitude, etc. Mais il a son patient devant lui. Il ne va pas regarder la nudité de la femme qui est en train de soigner. Il est en train de soigner la femme. C'est-à-dire que c'est pas... Ok, il a vu ce qu'il a vu parce que c'est le docteur. Mais quand même, c'est pas ça qui l'intéresse. Et il se peut que quelqu'un qui soit avec des signes de religiosité et qui soit un cochon et qui voit dans sa tête des choses que le docteur ne voit pas dans sa tête. Ok? Alors c'est ce qu'on appelle la réia à l'intérieur de soi. Et cette réia-là, c'est ça ce qu'il veut te dire ici le Rabbi. Shem ve'yefet nizaru betachlit hazehirut. Eux, ils ont eu le tachlit hazehirut, c'est-à-dire ils ont fait super attention. Les marot ervat aviem. Ils ont dit, on ne voit pas, ils n'ont pas vu, il n'y a pas marqué qu'ils ont vu, et la nudité de leur père, ils ne l'ont pas vu. C'est-à-dire que, non seulement ils ont recouvert, mais dans leur tête, ils n'ont pas vu la nudité de leur père. C'est-à-dire que, c'est vrai qu'ils savaient qu'il était nu, puisqu'ils l'ont recouvert. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est censé le couvrir. Mon problème, ce n'est pas qu'il est nu. Le problème, c'est de le couvrir. Qu'est-ce qu'il a fait Cham? Cham, il a vu la nudité, il a marqué Vaïra et Tevatabi, et il a triste d'être en train de le raconter à tout le monde. C'est ce qu'ils font Cham, Shem ve'yefet, il est marqué dans le texte, Ve'ervataviem loraou. C'est-à-dire que même dans leur tête, ils n'ont pas vu que le père était nu. Et pourtant, le frère leur a dit, non, mais dans ma tête, il n'est pas nu, papa. Alors, je veux le couvrir, mais pas parce que dans ma tête, il est... Non, je ne vois pas de mal chez mon papa. C'est comme ça qu'il pense Shem. Je ne vois pas de mal. Je veux le couvrir.
C'est-à-dire que moi, mon souci, c'est quoi? C'est de couvrir mon père. C'est-à-dire qu'il y a un mal qui a été fait, il s'est saoulé, c'est vrai. Il a bu du vin, il s'est saoulé, il s'est déshabillé. Il a fait ce qu'on ne devrait pas faire. Le frère le voit, il rigole avec, il va le montrer à tous ses frères. Les deux autres frères, Laura ou Ervatavien. C'est-à-dire que dans leur tête, c'est important, je suis en train de vous expliquer, ils n'ont pas vu. וילכו אחורנית וכו', ופניהם אחורנית, הרבת אביהם לא ראו. מסחר זהירות מדגיש גודלה והערכה. Comment ils ont été bénis? Baruch Hashem Elokei Shem וכו'. Je passe au deuxième paragraphe. אומנם, בסיפור הנ"ל צריך לבאר. Maintenant, il faut comprendre tout ça. הרי שהכתוב אומר שהלכו באופן פניהם אחורנית, הרי מזה מובן שלא ראו את אביהם. Je sais, j'ai compris. Puisqu'ils sont partis en arrière, j'ai compris qu'ils n'ont pas vu l'herbat de mon père. מה מוסיף? והרבת אביהם לא ראו. עד כאן צריך להיות שהכתוב מחדש בזה עניין מעלה מיוחד בהנהגה שם ויפת, אשר בתיבות הקודמות ופניהם אחורנית לא היינו יודעים זה. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on va apprendre que si le pasuk nous avait pas dit de nouveau cette chose-là, on ne l'aurait pas appris. ויובן זה בהקדם תורתו של בעל שם טוב. Et c'est super, super important ce qu'ici le בעל שם טוב. שכאשר אדם רואה רע בזולתו, lorsqu'un homme voit le mal chez son camarade ou chez son petit-fils, הרי זה הוכחה שדוגמת אותו הרע נמצא בו בעצמו. C'est le בעל שם טוב. On avait rapporté, je vous avais lu la semaine dernière, la dernière fois, il y a 2 semaines, excusez-moi, on avait vu que le בעל שם טוב avait vu un chilul Shabbat. Et il a fait tchouva, il a cherché où était chez lui le chilul Shabbat. Vous vous souvenez? Et on avait dit que Talmid Chacham, ça s'appelle Shabbat. Et un jour, il s'est souvenu qu'il avait manqué du kavod d'un Talmid Chacham. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a montré Baal Shem Tov un chilul Shabbat? Parce qu'une fois dans sa vie, et donc il doit réparer quelque chose. Et je continue le cycle du Baal Shem Tov, ce qu'on appelle Ve'oto hara nimsa bo be'atzmo, ça veut dire qu'à quelque part chez toi, tu as ce mal. Et si Dieu t'a montré ce mal, bon, je laisse le rabbi avancer. Alors je continue. Kemo Adam amabit berei, exactement comme quelqu'un qui regarde dans un miroir. Im panav nekiim, si sa face elle est naki devant le miroir, enoroe bamare shum dofi. S'il est propre, il se regarde dans la glace, qu'est-ce qu'il va voir? Quelqu'un de propre. Mais s'il est sale, il voit qu'est-ce qu'il voit dans le miroir? Qu'est-ce qu'il est sale ce miroir? On va frotter le miroir, allez on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Mais c'est pas, attends, mais ça n'a pas changé. Tu vas t'esquinter la main, tu vas frotter, mais il est sale le miroir. Ouais, j'ai une tache ici, je vois, je me regarde dans la glace. Il est sale le miroir. On va le nettoyer. Mais il faut savoir que nous tous on tombe dans ce piège. Chaque fois, et c'est vraiment un secret, cette chose-là, vraiment, c'est une chose qu'il faut travailler. C'est très dur, c'est pas facile. Mais quand vous allez comprendre cette chose-là, combien de choses dans votre vie vous allez arranger? Chaque fois que vous allez voir dans votre vie un événement qui sera difficile, un événement négatif, vous êtes sale, vous voyez sale, c'est que la saleté elle est chez vous. Nettoie pas le miroir, tu dois te nettoyer toi-même. Ok? עכשיו, אם פניו נקיים, אינו רואה במראה שם נופי, אבל אם הוא רואה לכלוך כתם בריא, אין זה אלא משום שפניו מטונפים. C'est le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il nous dit, c'est la loi du miroir, la loi de la glace. C'est une chita du Baal Shem Tov, de la Hassidout, donc le maître de toute la Hassidout, c'est ça. C'est quand tu vois quelque chose de mal, n'importe quoi tu vois de mal, c'est qu'à quelque part, en tout petit, c'est chez toi. Et pourquoi, on va continuer, maintenant la question c'est pourquoi Dieu m'a mis cette chose-là devant moi? C'est chez moi, mais ok, on va continuer. Le rabbi continue. L'Ichora, מהו האחר שראיית הרע בזולת היא בבחינת דמות ומראה של הרע שבהרואה? Pourquoi c'est pas vrai? Il me pose la question ici, une très bonne question, il pose le rabbi. J'ai vu quelqu'un qui est un voleur. J'ai vu ce petit-fils qui est insupportable. Ça veut dire que moi je suis insupportable? Moi, une fois dans ma vie, j'ai dit à mon père, le vieux. Une fois dans ma vie, j'ai dit à ma grand-mère, la vieille. Jamais. Jamais. Alors pourquoi c'est possible? C'est la question que pose ici le rabbi. Comment c'est possible ce que je vois, ce soit pour moi? Et je reprends. לכאורה, מהו האחר שהראיית הרע בזולתו היא בבחינת דמות ומראה של הרע בהרואה.
למה לא תיתכן מציאות כזה שבאמת ישנו הרע הנראה, גם בחברו, הוא עצמו משולל מזה. C'est lui qui a un problème. C'est lui le problème. C'est pas moi le problème. Le problème, c'est le petit-fils. Pourquoi pas? Pourquoi chaque fois que... Comment c'est possible que Baal Shem Tov nous dit, tu vois un problème chez l'autre, c'est chez toi. Ah, comment c'est possible cette chose-là? וכן בחברו והביאור בזה. כל מאורע שבעולם הוא בהשגחה פרטית. Une des choses qu'il faut savoir, הכל בהשגחה פרטית. Ça veut dire que tout vient de Dieu. Il n'y a rien qui pour rien. Ça veut dire que ce n'est pas du hasard. Il y a quelqu'un qui me dit, ah c'est du hasard. Je ne sais plus avec qui j'ai parlé dernièrement, quelqu'un me dit, ouais il n'a pas de mazar, il a parlé de son fils. Ah, il n'a pas de mazar. Chaque fois qu'il fait, ah, il n'a pas, machin, il n'a pas de mazar, il n'y a pas. Mais ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas ça dans la bouche d'un juif. Ou quelqu'un qui me dit, on lui a fait de la sorcellerie. Mais ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas, non, c'est faux, ça n'existe pas. Tu viens en Ishurim, ça n'existera plus. Il faut savoir que tout vient de Dieu. Celui qui a peur de, m'excuse, celui qui a peur de la sorcellerie, je vais très vite, excuse-moi. Celui qui a peur de ça, c'est qu'il ne croit pas vraiment en Dieu. Il croit qu'il y a deux forces. Et nous, on vient, c'est vrai, on a un monde, on a étudié, malheureusement, c'est dans un pays ou dans un monde européen, et dans le monde européen, c'est la chrétienté, et il y a le mauvais Dieu et le gentil Dieu. Et ils se battent tous les deux. Qui c'est qui sera le plus fort? Mais chez nous, ça n'existe pas. Tout est de lui. Tout vient de lui. Et même le Satan, il est de lui. C'est un ange comme les autres anges. Et si tu t'imagines que ce qui est sur toi, c'est pas de lui, c'est que tu ne crois pas vraiment en Dieu. Il faut savoir qu'il faut croire en l'Ashgra Pratit, ça fait partie de 13 articles de foi du Rambam, que Dieu, il est Mashgiach pour chacun de nous à chaque instant. Il n'y a pas un moment où Dieu nous quitte. Alors tu commences à voir, Père, oui, on lui a jeté un mauvais sort. Arrêtez vos bêtises. Crois en Dieu. Crois en Dieu. C'est un manque de croyance en Dieu. Ça vient de quoi? Ça vient de notre connaissance des Goïm. Eux, oui, ils peuvent avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il y a le gentil et le mauvais Dieu. Il y a le bon et le mauvais. Mais nous, ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'un qu'on appelle le Boré, Akadosh Baruch Hu. Il est que dans la Kedusha. Et on parle que de Kedusha chez lui. Si tu as peur, c'est un manque de connaissance dans le judaïsme. Je continue. Excusez-moi si je suis un peu fort. Je continue ici. C'est en gros, j'ai marqué un caractère gros. Tu t'imagines, c'est Bémikré que tu as vu ça? C'est Bémikré que ton mari t'a dit telle chose? C'est Bémikré que tu as vu que cet enfant il t'a dit telle chose? Il n'y a pas de Mikré. Ton enfant il a fait ça? Il n'y a pas de Mikré. C'est Béashgra Pratit. Il y a quelque chose que Dieu veut te dire, que Dieu veut te parler. Et une chose qu'il ne faut surtout pas oublier, que l'essence de tout, c'est Dieu, qui est Tov, qui est Métiv et qui nous fait du bien et qui veut notre bien. C'est-à-dire que Dieu veut que ton bien. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que la base de Dieu, c'est du Tov. Et Dieu veut donner et veut influencer que du Tov sur nous. C'est-à-dire qu'il veut te donner du bien. Et c'est du bien qu'il te donne. Quand tu vois cet homme-là, ce garçon-là qui te fait, la première réaction qu'on doit avoir, c'est où c'est que c'est chez moi. La véritable réaction, c'est sortir. Tu as un cas comme ça, un enfant insupportable, tu sors de l'histoire un instant et tu dis Khatati. Où c'est que moi j'ai fait ça? Ou quelque chose qui ressemble à ça? Ou à mon niveau, à moi, dans mon éducation à moi, ça aurait pu paraître la même chose dans l'éducation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants, ils sont comme ça, mais dans une autre éducation. Quand moi, j'étais petite, je me suis comporté avec mes parents, je me suis comporté, et je dois faire ce tikkun, parce que Dieu, il veut m'envoyer une tova qu'il n'arrive pas à m'envoyer, parce que j'ai ce problème. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie cet enfant-là que je ne supporte pas. Parce qu'il n'y a que dans le cas où je ne supporte pas que je vais me corriger. Si tout est beau, je ne peux pas me corriger. Il n'y a que quand je ne supporte pas la chose, on appelait ça en hébreu shlili, que je peux me corriger. Mais la première réaction que je dois avoir, c'est aucune de vos réactions, d'après ce qu'il nous dit ici. Il faut savoir que c'est Béashgra Pratit. Ce n'est pas pour rien que Dieu me l'a envoyé. Et là, chez Adavar, chez Izminu l'homme et les malins, c'est Akadosh Baruch Hu